La création des 10 commandements est une histoire essentielle à la tradition judéo-chrétienne et elle occupe une place centrale dans la Bible. Je vais commencer par vous raconter cette histoire en plusieurs parties, plongeant dans les détails, les émotions et les rebondissements dramatiques qui ont conduit à l'émergence de ces lois sacrées. Après des siècles de servitude en Égypte, les enfants d'Israël goûtaient enfin à la liberté. Leur exode fut marqué par des miracles impressionnants. La mer Rouge, divisée par la main de Dieu, s'était refermée sur les armées égyptiennes, mettant un terme à leur oppression. Moïse, le chef providentiel de ce peuple nouvellement libéré, savait que cette liberté ne pouvait être durable sans une guidance divine. Le désert du Sinaï s'étendait devant eux comme une mer sans fin, et le peuple avait besoin de plus qu'une simple évasion physique. Ils avaient besoin de règles, de lois, de direction pour forger leur identité en tant que peuple de Dieu. Ce fut à ce moment crucial que Moïse entendit l'appel de Dieu. Au pied de la montagne du Sinaï, il ressentit une puissante présence qui l'appelait au sommet. Le peuple, campé en bas, observait avec angoisse et admiration. Moïse monta la montagne, dont le sommet était enveloppé dans une épaisse fumée, symbole de la présence divine. Les éclairs illuminaient le ciel, et le tonnerre grondait comme un avertissement pour ceux qui s'approcheraient trop près. Seul Moïse était autorisé à s'approcher de cette rencontre sacrée. Sur le mont Sinaï, Dieu se révéla d'une manière qu'aucun être humain n'avait jamais expérimentée auparavant. La voix divine résonna comme un tonnerre. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Ce fut l'instant où les fondements des 10 commandements furent posés. Dieu ne désirait pas seulement être le libérateur physique de son peuple, mais aussi leur guide moral et spirituel. L'ordre divin devait se refléter dans la vie quotidienne des Israélites. Cependant, tout en haut de la montagne, Moïse était isolé avec Dieu. En bas, parmi le peuple, l'attente devenait insupportable. Les jours passaient sans signe de leur chef. Les murmures commencèrent à se répandre dans les camps. Certains pensaient que Moïse ne reviendrait jamais, que le désert était trop grand, que les dangers étaient trop nombreux. La confiance en Dieu et en son serviteur vacillait. Sommes-nous sortis d'Égypte pour mourir ici, sans eau, sans pain? Où est ce Dieu qui nous a libérés? Demandait-il. Plusieurs d'entre eux se souvenaient encore des temples et des idoles d'Égypte. La tentation de retourner à leurs anciennes croyances grandissait. Sous la direction d'Aaron, frère de Moïse, ils se mirent à fabriquer un veau d'or, une idole païenne, qui, pensaient-ils, les protégerait et les guiderait dans ce désert aride. La corruption et l'impatience s'infiltraient parmi eux. La scène était un contraste direct avec la sainteté de l'alliance qui se scellait en haut du mont Sinaï. Au sommet de la montagne, Dieu voyait tout. Sa colère fut immédiate, brûlante comme le feu. Il avertit Moïse des actions révoltantes de son peuple. « Ils se sont détournés de moi. Ils ont fabriqué un veau d'or et l'ont adoré. Je vais détruire ce peuple pour son infidélité. » Moïse, malgré sa propre déception et sa colère envers le peuple, implora Dieu de ne pas agir avec tant de sévérité. « Souviens-toi de ta promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Épargne-les, Seigneur, car leur péché est né de la peur et de l'ignorance. » La supplication de Moïse adoucit la colère de Dieu, mais une leçon devait être donnée. Moïse redescendit de la montagne, tenant dans ses mains 2 tablettes gravées par le doigt de Dieu lui-même. Mais lorsqu'il aperçut le peuple se livrant à l'adoration du veau d'or, son propre cœur fut consumé par la colère. Dans un élan de fureur, il jeta les tablettes à terre, les brisant en morceaux. Ce geste symbolisait non seulement la rupture physique des lois, mais aussi la rupture spirituelle entre Dieu et son peuple. Moïse, le visage marqué par la fatigue et la déception, confronta Aaron. « Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi as-tu laissé le peuple s'égarer si loin ?» Aaron, désemparé,
tenta de se justifier. Ils étaient impatients. Ils réclamaient un Dieu. J'ai jeté de l'or dans le feu, et il en est sorti ce veau. Mais Moïse savait que cette excuse ne tenait pas. Le peuple tout entier était responsable, et une punition devait être infligée pour que l'alliance avec Dieu puisse être restaurée. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu, à tel point qu'il dut se couvrir d'un voile pour ne pas effrayer le peuple. Les lois étaient maintenant inscrites dans la pierre, mais elles devaient aussi être gravées dans les cœurs des hommes. Alors que Moïse redescendait du mont Sinaï, porteur des nouvelles tablettes de pierre, la tension dans le camp d'Israël restait palpable. Le souvenir de l'adoration du veau d'or était encore frais dans les esprits. Les murmures de honte et de culpabilité résonnaient comme une vague silencieuse à travers les tentes du camp. Mais cette fois, Moïse ne redescendait pas simplement avec des lois, il revenait avec une nouvelle alliance. Lorsque le peuple vit son visage briller d'une lumière surnaturelle, ils furent saisis de crainte. L'aura divine entourant Moïse était une preuve tangible que Dieu était à l'œuvre parmi eux. Cependant, cette lumière était trop éclatante pour être contemplée par des yeux mortels. Moïse, conscient de l'effet de la gloire divine sur le peuple, recouvrit son visage d'un voile chaque fois qu'il s'adressait à eux. Ce voile symbolisait à la fois la sainteté de Dieu, qui reste voilée aux hommes pécheurs, et la distance qui persistait malgré leur proximité nouvelle avec le divin. Le peuple, malgré sa culpabilité, avait soif de réconciliation. Ils attendaient des directives, des règles pour encadrer cette liberté nouvelle qui, sans loi, menaçait de sombrer dans le chaos. C'est alors que Moïse, avec une solennité palpable, dévoila les 10 commandements. Ces principes immuables qui allaient gouverner non seulement leurs actions extérieures, mais aussi leur cœur. Les 10 paroles divines. Moïse éleva la voix et proclama ces paroles qui allaient résonner à travers les âges. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement était un rappel direct de la faute du veau d'or. Dieu voulait être le seul objet de vénération, l'unique source de sécurité et de guidance. Ce commandement s'ancrait dans le monothéisme strict, en opposition aux nombreuses divinités païennes qui entouraient Israël. 2. Tu ne te feras pas d'image taillée. En interdisant toute forme d'idolâtrie, Dieu établissait que sa nature transcendantale ne pouvait être capturée par des œuvres humaines. Le veau d'or n'était qu'un symptôme d'une plus grande maladie. La tendance de l'homme à réduire Dieu à quelque chose de tangible, de manipulable. Mais Dieu restait insaisissable au-delà de toute représentation. 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le nom de Dieu était sacré. Ce commandement ne concernait pas simplement le langage, mais aussi l'attitude envers Dieu. L'irrévérence dans les paroles reflétait une irrévérence dans le cœur, et cela ne pouvait être toléré dans une société aspirant à la sainteté. 4. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le sabbat n'était pas seulement un jour de repos, mais un jour de communion avec Dieu. En consacrant le 7e jour, les Israélites renouaient avec le rythme de la création divine. C'était une pause sacrée, un rappel hebdomadaire de leur dépendance totale à l'égard du Créateur. 5. Honore ton père et ta mère. Ce commandement établissait l'importance de la famille dans l'ordre divin. En honorant ses parents, chaque individu respectait l'autorité légitime et préservait la continuité des générations. La famille était la cellule fondamentale d'une société juste. 6. Tu ne tueras point. Le commandement contre le meurtre allait au-delà de l'acte physique de prendre une vie. Il soulignait la valeur intrinsèque de chaque être humain, créé à l'image de Dieu. En ôtant une vie, on portait atteinte à cette image divine. 7. Tu ne commettras point d'adultère. La fidélité dans le mariage
symbolisait la fidélité de Dieu envers son peuple. L'adultère n'était pas seulement une trahison entre deux personnes, mais un affront à l'alliance même sur laquelle reposait la société. 8. Tu ne voleras point. Ce commandement concernait non seulement le vol matériel, mais aussi toute forme de malhonnêteté et d'exploitation. Dieu exigeait une intégrité totale, dans les grandes comme dans les petites choses. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. La vérité était une valeur absolue dans l'ordre divin. Un faux témoignage pouvait détruire des vies, des réputations, et semer la discorde dans la communauté. Ce commandement appelait à la justice et à la droiture dans toutes les relations humaines. 10. Tu ne convoiteras pas. Le dernier commandement pénétrait dans les profondeurs du cœur humain. Ce n'était pas simplement les actions extérieures que Dieu surveillait, mais aussi les pensées, les désirs. En interdisant la convoitise, Dieu exigeait que son peuple soit pur, non seulement dans ses actes, mais aussi dans ses motivations profondes. Les 10 commandements ne furent que la première étape. Dieu ordonna ensuite à Moïse de construire un tabernacle, un sanctuaire, où sa présence résiderait au milieu de son peuple. Ce lieu saint était destiné à symboliser la rencontre entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre. Le peuple d'Israël, libéré de l'Égypte, avait désormais un lieu sacré où ils pouvaient adorer leur Dieu et se rappeler constamment de son alliance avec eux. Le tabernacle fut construit selon les instructions précises que Dieu avait données à Moïse sur la montagne. L'arche de l'Alliance, qui contenait les tables de la loi, était le cœur de ce sanctuaire. Elle symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple et son engagement envers eux. Mais la construction du tabernacle ne fut pas une tâche facile. Chaque matériau, chaque détail avait une signification symbolique. Le peuple offrit de l'or, de l'argent, des tissus précieux et des pierres pour ériger ce lieu saint. Leur générosité montrait leur désir de réconciliation avec Dieu après la catastrophe du veau d'or. La révélation des 10 commandements et la construction du tabernacle marquaient une nouvelle ère dans l'histoire d'Israël, mais elle n'effaçait pas la réalité du péché. Dieu établit un système de sacrifice pour que le peuple puisse expier ses fautes et être purifié. Ce système, centré autour du tabernacle, préfigurait un sacrifice plus grand qui viendrait des siècles plus tard. Le sang des animaux offerts en sacrifice servait à purifier symboliquement le peuple. Chaque faute, chaque transgression nécessitait une forme de réparation, un coup. Le grand prêtre, représentant du peuple, entrait une fois par an dans le Saint des Saints pour offrir un sacrifice d'expiation au nom de toute la communauté. Ce rituel renforçait la notion que le péché avait des conséquences et que la pureté devant Dieu était une condition essentielle pour la bénédiction divine. Toutefois, malgré ces sacrifices, le cœur du peuple restait souvent partagé entre fidélité et tentation. Les 10 commandements représentaient la norme morale suprême, mais leur mise en pratique demandait une transformation plus profonde que le rituel seul ne pouvait accomplir. Pendant les 40 années de marche dans le désert, le peuple d'Israël apprit des leçons d'obéissance et de foi. Chaque jour, ils dépendaient de Dieu pour la manne, la nourriture céleste qu'il leur envoyait. Chaque jour, ils étaient testés dans leur fidélité à la loi qu'ils avaient reçue. Cependant, la mémoire courte du peuple devint évidente à plusieurs reprises. Malgré les miracles, ils se plaignaient de leur sort, regrettant parfois même leur vie de servitude en Égypte. Moïse, leur guide et intercesseur, dut constamment rappeler les commandements et encourager le peuple à la foi. L'une des grandes leçons du désert fut celle de la patience. Dieu avait promis une terre, mais cette promesse ne se réaliserait qu'après un long processus de purification. Ceux qui avaient adoré le veau d'or et douté de Dieu à maintes reprises ne verraient jamais la terre promise. Une nouvelle génération, élevée dans la foi et la soumission à Dieu, hériterait
de la bénédiction divine. Après des décennies de marche, Israël arriva enfin aux portes de la terre promise. Moïse, sentant que son temps parmi eux touchait à sa fin, rassembla le peuple pour renouveler l'alliance. Les 10 commandements, gravés non seulement sur des tables de pierre, mais aussi dans leur cœur, devaient guider leur vie dans cette nouvelle terre. Avant sa mort, Moïse rappela à Israël que l'obéissance aux commandements serait la clé de leur succès et de leur bonheur dans le pays que Dieu leur donnait. Après 40 ans d'errance dans le désert, la génération née dans le désert se trouvait à l'aube d'un moment décisif. Le peuple se tenait sur les rives du Jourdain, avec une vue imprenable sur la terre promise. Cette génération, éduquée sous la direction de Moïse et forgée dans l'adversité, devait hériter du pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Mais avant de pouvoir traverser, Moïse les réunit une dernière fois. C'était un moment solennel et profondément émouvant. Moïse, qui avait conduit Israël avec patience, qui avait intercédé pour eux maintes fois auprès de Dieu, savait qu'il ne poserait jamais le pied sur cette terre. Son temps était presque écoulé. Il gravit la montagne de Nebo, d'où il put contempler Canaan, mais il ne la franchirait jamais. Ce dernier regard sur la terre promise fut empreint d'une douce mélancolie, mais aussi d'une foi inébranlable en la fidélité de Dieu. Avant son départ, il rappela au peuple l'importance des 10 commandements. Moïse insista sur l'importance d'obéir non seulement aux lois extérieures, mais aussi de les graver dans leur cœur. Il leur rappela que l'alliance avec Dieu n'était pas une simple affaire de rituel ou de sacrifice, mais une relation fondée sur l'amour, la justice et la foi. Dans le livre du Deutéronome, Moïse déclara « Je mets aujourd'hui devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car là est la source de ta vie. » Deutéronome 30, versets 15, 19 à 20. Moïse savait que la liberté et la prospérité de son peuple dépendraient de leur obéissance à Dieu. Avec ce dernier discours, il déposa sa bénédiction sur chaque tribu, leur laissant l'héritage inestimable de la loi divine. Puis, dans un acte de soumission totale à la volonté de Dieu, Moïse quitta son peuple pour rejoindre son Créateur. Après la mort de Moïse, Josué, son fidèle assistant, prit le relais. Dieu l'avait désigné pour conduire Israël dans la terre promise. Mais la conquête de Canaan ne serait pas une simple formalité. Le pays regorgeait de nations puissantes, chacune avec ses armées et ses dieux. Israël, malgré ses victoires dans le désert, était encore une nation naissante, composée d'anciens esclaves et de leurs enfants. Le défi qui attendait Josué n'était pas seulement militaire, c'était avant tout spirituel. Les 10 commandements devaient rester le guide moral et spirituel du peuple au cœur des batailles à venir. À plusieurs reprises, Dieu encouragea Josué, lui disant « Fortifie-toi et prends courage » Josué 1:9. La conquête de Canaan serait possible uniquement si Israël demeurait fidèle à Dieu et à ses lois. La première grande épreuve fut la prise de Jéricho, une ville fortifiée qui semblait imprenable. Mais par la foi et l'obéissance aux directives divines, Israël vit les murs de Jéricho s'effondrer sans avoir à livrer un seul combat traditionnel. Cet événement fut une preuve éclatante que la victoire d'Israël dépendait de son alliance avec Dieu et non de sa force militaire. Cependant, au fil des conquêtes, le peuple d'Israël dut faire face à des tentations. Leurs nouveaux voisins cananéens adoraient des dieux étrangers, et certains Israélites furent séduits par ces cultes. Ils oublièrent parfois les 10 commandements, particulièrement le premier et le deuxième qui interdisaient l'idolâtrie. Cette infidélité devint un motif de souffrance et de désunion. Après la mort de Josué, Israël entra dans une période de crise morale et spirituelle. Les générations suivantes
n'avaient pas connu les miracles du désert ni la puissance de Dieu manifestée à travers Moïse. Ils commencèrent à oublier les 10 commandements et à se mêler aux nations païennes qui les entouraient. Cette époque, connue sous le nom de l'ère des juges, fut marquée par un cycle tragique. Le peuple désobéissait, adorait des idoles, subissait les conséquences de son péché en étant envahi ou opprimé par ses ennemis, puis se tournait à nouveau vers Dieu en implorant son aide. Dieu, dans sa miséricorde, envoyait alors un juge, un chef charismatique, pour les délivrer. Mais après chaque délivrance, le cycle recommençait. Samson, Déborah, Gédéon et bien d'autres se succédèrent pour sauver Israël de ses ennemis. Mais à chaque génération, l'appel des idoles et des cultes étrangers revenait, comme une tentation persistante. Le respect des 10 commandements semblait échapper au peuple, même après de nombreuses corrections divines. L'un des passages les plus déchirants de cette période est résumé en une phrase poignante. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21, verset 25. Sans un leader central, sans une foi constante dans la loi de Dieu, Israël se dispersait, perdant souvent de vue les préceptes qui leur avaient été donnés sur le mont Sinaï. Fatigué de cette instabilité, le peuple d'Israël finit par demander un roi, comme les autres nations. Dieu, bien qu'il souhaitait rester leur seul roi, accéda à leur demande en leur donnant Saül comme premier souverain. Mais ce fut avec David, le 2e roi, que la nation d'Israël connut son apogée. David, bien que non exempt de faute, était un homme selon le cœur de Dieu, un roi qui chercha à respecter les 10 commandements et à établir un royaume basé sur la justice divine. Sous son règne, Jérusalem devint la capitale d'Israël et le centre spirituel de la nation. L'arche de l'Alliance, contenant les tablettes des 10 commandements, fut placée dans un lieu de grande importance, symbolisant la présence de Dieu au cœur du peuple. Le règne de Salomon, fils de David, fut marqué par la construction du temple de Jérusalem, une demeure sacrée pour l'arche. Ce temple devint le centre de la vie religieuse d'Israël, attirant des pèlerins de toutes parts. La loi divine régnait enfin au centre de la vie nationale. Mais la prospérité apporta aussi des défis. Salomon, malgré sa sagesse légendaire, finit par tomber dans l'idolâtrie, influencé par ses nombreuses épouses étrangères. L'infidélité du roi entraîna celle du peuple. Le royaume se scinda en 2 après sa mort, et des rois successifs s'éloignèrent de plus en plus de la loi divine. Face à la désobéissance des rois et du peuple, Dieu envoya des prophètes pour rappeler son peuple à l'ordre. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres élevèrent la voix contre l'injustice, l'idolâtrie et la violation des 10 commandements. Leurs paroles étaient à la fois des appels au repentir et des annonces du jugement divin. Ils proclamaient que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, mais que pour que l'alliance soit restaurée, Israël devait revenir à ses fondations, les 10 commandements, l'obéissance à Dieu et la justice envers le prochain. Malgré ces avertissements, Israël et Juda furent finalement envahis. Le temple fut détruit et le peuple emmené en exil à Babylone. Ce fut un moment de grande tristesse, où la nation perdit tout, son territoire, son temple et sa liberté. Mais même dans cet exil, Dieu resta fidèle. Il promit par ses prophètes un retour et une restauration. La promesse ultime que les prophètes avaient annoncée allait bien au-delà d'une simple restauration physique d'Israël. Ils parlaient d'un Messie, d'un Sauveur, qui viendrait non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Ce Messie accomplirait la loi parfaite, non pas en abolissant les 10 commandements, mais en les inscrivant dans les cœurs des croyants. Avec la venue de Jésus-Christ, cette promesse fut réalisée. Il enseigna que les 10 commandements étaient résumés dans 2 grands principes. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. Christ apporta une nouvelle dimension à l'alliance, où l'amour de Dieu et du prochain devient l'essence même des 10 commandements. Il incarna cette obéissance parfaite, et par son sacrifice, il offrit la grâce nécessaire pour que tous puissent être réconciliés avec Dieu. L'histoire des 10 commandements est bien plus qu'une simple collection de lois anciennes. Elle est le récit d'une relation profonde et continue entre Dieu et l'humanité. De Moïse à Jésus, en passant par les rois, les prophètes et les épreuves, les 10 commandements ont servi de boussole morale, appelant le peuple de Dieu à la justice, à l'amour et à la fidélité. Dans un monde en constante évolution, ces commandements demeurent une source inaltérable de sagesse. Ils ne sont pas seulement des règles à suivre, mais une invitation à entrer dans une relation vivante avec le Dieu qui les a donnés. Ils rappellent que la liberté véritable, la paix et la prospérité se trouvent non dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais dans l'obéissance à sa volonté. Et à travers Jésus, cette volonté divine trouve son accomplissement parfait. Les 10 commandements, inscrits autrefois sur des tables de pierre, sont désormais gravés dans les cœurs de tous ceux qui suivent le chemin de la foi. Ainsi, l'histoire de la création des 10 commandements, bien qu'elle trouve son origine au sommet du mont Sinaï, continue de vivre dans le cœur de chaque croyant, guidant et illuminant la voie vers une vie de justice, de paix et d'amour. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et surtout, de partager avec vos amis. Vos avis nous tiennent à cœur, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec vos réflexions ou vos questions. Ensemble, faisons vivre ces récits incroyables. À très bientôt pour de nouvelles aventures.